Bonjour! Voici mon art journal en papier vieux livre de la boutique L'Art du Mix Média. Je l'adore avec sa belle couverture papillonnée. Il ne s'agit pas d'un livre altéré auquel on aurait retiré des pages, mais d'un véritable carnet unique avec sa reliure à plat très solide et sa couverture imaginée par Florence. J'ouvre aujourd'hui une double page. J'ai collé au centre une bande de scotch pour éviter de salir d'autres pages. Mon projet d'aujourd'hui est d'essayer de réaliser un paysage magnifique en mix média. J'ai trouvé des images dans un magazine local avec des photos de ma région. Il y a 2 photos et je vais utiliser la photo du bas qui représente une magnifique cascade, une rivière, des plantes dans les tons de vert et des rochers. Donc je découpe la photo du bas en suivant le contour. Puis je viens découper plus précisément le haut de la photo en suivant précisément le contour des rochers et de l'eau. Ensuite, je découpe plus grossièrement le bas de la photo à l'aide d'une règle et le côté gauche qui n'est pas encore découpé. Puis je viens mettre ma photo de côté et on va s'occuper du fond. Alors je prépare une peinture acrylique verte. J'utilise un couteau de peintre et je viens grossièrement, enfin rapidement, étaler quelques traces de peinture acrylique sur ma double page. Alors j'étale le plus possible parce que mon but c'est qu'on voit à travers la peinture le texte du livre. C'est une peinture assez transparente, mais plus on l'étale, plus on verra en transparence les petites lettres. J'ai choisi cette couleur parce qu'elle est présente sur la photo en petite quantité. Et je mets quelques gouttes d'encre verte fluo. Je vous laisse quelques secondes en accéléré et on se retrouve. Mon verre a bien séché. À l'étape suivante, je prends un masque de chez Carabel Studio qui s'appelle Curious Circles et je prends également 2 peintures acryliques dans les tons de gris. Donc il y a un gris de peine, gris foncé, et un gris un peu plus clair, iridescent. Donc je place mon masque et je vais essayer de faire des traces en diagonale. Donc il y aura la diagonale en haut à droite et également en bas à gauche. Alors j'utilise une petite éponge pour faire mes traces et j'ai mélangé mes 2 gris sur ma palette. Je ne cherche pas à faire quelque chose de net. Les pochoirs en général c'est beaucoup plus joli quand on fait ça de façon un peu aléatoire. Donc j'insiste bien sur la reliure du livre où il y a mon scotch que j'avais placé au début et j'en mets un peu partout, en haut à droite et en bas à gauche.
Je m'occupe ensuite de la partie centrale de la page, la zone qui se trouve entre les deux zones de motif gris que j'ai faites avec le masque. J'ai pris un tube d'acrylique couleur moutarde et un tube de gris. J'ai aussi préparé une brosse. Alors la brosse, c'est un de mes outils préférés en acrylique sur Art Journal. Et j'étale ces deux couleurs par-dessus le vert en faisant des petits cercles avec ma brosse. Donc je protège les deux pages, la page précédente et la page suivante, et je fais donc ces petits cercles un peu partout avec le moutarde et avec le gris. Je n'hésite pas à mettre la couleur directement avec le tube. Ça va plus vite, on n'est pas obligé de passer par la palette. Et quand il y a besoin de beaucoup de couleurs, c'est plus pratique. À ce moment-là, je remarque que c'est trop clair, donc je prends un tube de gris plus foncé. Et même chose, je fais des petits cercles avec ma brosse par-dessus les couleurs existantes. En particulier, je vais mettre ce gris foncé par-dessus les zones qui ont été faites avec le masque. Je vous mets quelques secondes d'accélérer et on se retrouve pour l'étape suivante. Mon fond a bien séché. Je vais maintenant pouvoir coller ma photo au milieu de la page. Donc j'ai préparé du gel médium mat et j'enduis toute la surface du dos de ma photo avec cette colle. Donc vous prenez la colle qui vous va bien. Le principal, c'est que tout soit vraiment bien collé parce qu'on va beaucoup travailler après, autour et sur la photo. Je chasse le surplus de colle avec la carte de fidélité. S'il manque de la colle, il ne faut pas hésiter à décoller légèrement la photo puis rajouter. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. De toute façon, le gel médium va sécher et devenir complètement transparent. J'ai préparé les couleurs qui me serviront à intégrer ma photo dans mon fond. Il y a du vert, il y a du brun. Et je prépare
tout ça sur une palette ainsi que les petits pinceaux assez fins puisqu'on va passer à l'étape de la peinture. Donc je prépare du vert, donc c'est un vert sapin, un vert assez foncé. Là j'ouvre, je pense, le marron, couleur des rochers. Et la troisième couleur qui est un vert encore plus foncé. Comme d'habitude, il y a du noir, du blanc. Alors je vais commencer par la partie gauche de la photo et je vais essayer d'imiter la couleur des rochers pour intégrer ma photo dans mon fond. Là j'ai un ocre un peu plus clair parce que je me suis aperçue que dans le rocher il y avait des teintes un peu plus claires. Donc c'est des décisions que je prends au fur et à mesure. Quand je vois que c'est trop foncé, je rajoute une couleur plus claire et inversement, quand c'est trop clair, on rajoute soit du noir, soit du marron. Et je frotte sans me préoccuper de faire quelque chose de trop précis, de trop net. Comme d'habitude, je prends ma petite brosse. C'est un modèle un peu plus petit que celle que j'ai utilisée pour faire le fond. Et c'est très pratique pour le floutage, pour pas que notre peinture soit trop nette et que la photo soit bien intégrée. Donc là, je remets du foncé par-dessus mon clair. Je pense que j'ai pris une pointe de noir. Il faut faire très attention avec le noir. Il faut toujours prendre une pointe parce que c'est vite très très foncé. Je prends les mêmes couleurs et j'attaque le bas de la photo. Donc j'ai pris un petit pulvérisateur pour mettre sur ma palette pour pas que les peintures sèchent trop vite pendant que je peins. Donc là c'est la partie droite. J'essaye de prolonger mon sol dans les mêmes tons que la photo, toujours avec la petite brosse. En laissant bien sûr des zones vertes. Il ne s'agit pas de recouvrir tout ce qu'on a fait dans l'étape précédente. Il faut qu'on voit un petit peu le fond et les traces de vert clair qu'on a fait au début. Même chose pour la partie gauche. Donc il y a un petit peu de terre au milieu de l'eau. Et même chose en bas. Comme cette eau est assez floue, je reprends ma brosse et on floute. Voilà. On voit déjà que la photo commence à bien s'intégrer dans le fond. Petit à petit, on ne voit plus que c'est une photo, on a l'impression que c'est une peinture. Bien sûr, ça aurait été très difficile pour moi de peindre ces cascades, mais au moins on apprend un petit peu quelles sont les couleurs d'un paysage, comment peindre une rivière, tout en s'amusant. Là, j'ai pris une brosse complètement sèche pour étaler mon vert, parce que j'ai mis un vert un peu trop foncé. Et avec la brosse bien sèche, j'étale tout ça et je le mélange avec le brun que j'ai mis tout à l'heure. Je mets du vert un peu plus soutenu au milieu du marron. Alors cette teinte verte, on la retrouve, hein, c'est des végétaux un peu plus sombres qui sont dans la photo.
toutes les teintes que j'utilise, elles sont déjà dans la photo. Ce qui est un peu délicat, c'est de faire les bons mélanges, mais on peut prendre son temps et faire les mélanges tranquillement sur un brouillon par exemple. À l'horizon, il y a une petite montagne que je rajoute avec un gris très clair. Plus on s'éloigne dans le paysage, plus les couleurs doivent être claires et froides. Je trouve que mon rocher de gauche est trop marron, donc je rajoute des traces très claires en gris. Pour imiter le rocher. Maintenant, je reprends ma couleur acrylique verte iridescente, celle qui a servi à faire le fond. Et je vais faire des petites traces avec ce vert très clair et très frais sur la montagne, sur le rocher. Je vais terminer le sol, donc le devant du paysage qui est en fait de l'herbe. Et j'essaye d'imiter la prairie, car il y a des petits brins d'herbe sur la photo du départ. Et donc je donne des petits coups de pinceau pour imiter l'herbe, avec du vert et du gris. Là j'ai pris un pinceau tout sec qui me permet encore une fois de flouter pour que l'herbe soit ressemblante et fondue dans la page. Avec un pinceau très fin, j'essaye de faire des petits brins d'herbe en vert très clair. Toujours avec mon vert iridescent vert clair. À chaque étape, je prends quelques secondes de réflexion, je me recule et je vois ce qui pourrait manquer ou choquer dans la page et qu'il faut rectifier. Là, par exemple, il y a un peu trop de marron foncé, donc j'éclaircis un petit peu le premier plan. Alors, la partie de gauche ne me plaît pas, donc je prends mon papier et je donne des grands coups pour enlever la peinture. Donc le geste de trop, il a eu lieu, mais c'est pas grave.
j'ai mis un peu d'eau sur le papier et j'enlève le marron parce que c'est trop foncé. Voilà, je ne suis pas un peintre professionnel du tout. Donc quand ça ne me plaît pas, j'efface et je recommence. C'est comme ça qu'on apprend. On prend du recul. Apparemment, c'est pratiquement terminé. Et c'est à ce moment-là que je m'aperçois qu'on ne voit pas assez mes pochoirs. Donc je reprends mon masque et je vais refaire des traces avec le pochoir par-dessus les anciennes traces, mais avec une couleur beaucoup plus foncée, un gris foncé. En fait, je pense que sur ma palette, je mélange toutes les couleurs, le marron, le noir, le gris, et je fais des traces supplémentaires. Et ces traces vont rappeler un peu la couleur des rochers. Je mets même du noir. Voilà, ça donne beaucoup de contraste à la peinture et c'est beaucoup plus joli. Alors, cette partie droite du tableau ne me plaît toujours pas. Il faut ajouter des détails. Donc, je vais ajouter à l'horizon un peu de bleu turquoise, la couleur de l'eau, un peu de vert pour refaire encore des brins d'herbe, de l'ocre pour rendre les rochers moins sombres, et je décide que le masque sera très joli aussi en haut avec une couleur sombre, et même chose qu'en bas, je reprends ma brosse et je fais des traces avec le masque. Avec un pinceau très fin, je viens prolonger la ligne d'horizon avec du bleu et un tout petit peu d'eau. À l'horizon, on voit qu'il y a de l'eau. Donc le bleu est dilué avec de l'eau et on obtient un horizon qui ressemble à l'horizon qu'il y avait sur la photo. Je trouve que mes montagnes sont un peu palottes, alors je rajoute du gris foncé pour leur faire quelques ombres. Et la touche finale, avec un pinceau très fin, je fais la ligne blanche. C'est la même ligne blanche qu'il y a sur la photo. Je n'invente rien. En fait, je copie ce que je vois sur la photo d'origine. Avec le même blanc et toujours le pinceau fin, je viens faire des petites cascades sur mes rochers. Comme celle de la photo, toujours la même chose, on imite la photo.
Je rajoute un petit peu de bleu parce que je m'aperçois que finalement l'eau elle n'est pas blanche, elle est quand même légèrement bleutée. Ça je l'avais pas vu tout de suite, mais en progressant dans la peinture, je m'aperçois que il faut donner du relief assez tôt et que sur la photo d'origine il y avait du bleu. Quelques brins d'herbe supplémentaires. On arrive à la dernière étape. Donc j'ai sorti du vernicole, je l'étale généreusement en haut de ma page et je vais pouvoir coller ma petite citation. Le projet est terminé, je vous laisse avec quelques photos à la fin et puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.